Chers amis, une belle question mais très délicate qui nécessiterait tout un développement, mais ne disposant que de 2 minutes, il me reste à vous dire seulement 2 mots sur le sujet. Faut-il toujours obéir ou peut-on parfois être rebelle au nom du Christ? Obéir à qui? À quoi? Je suppose que ce n'est pas un enfant qui me pose cette question, mais un adulte bien conscient de sa responsabilité. Si vous le voulez bien, je vais partir de ma propre expérience pour éviter de faire un grand laïus sur les vertus de l'obéissance ou de la rébellion. Alors voyez, pour ma part, j'ai toujours obéi et j'obéis encore, et vous savez que ce verbe signifie écouter, à l'évêque duquel je dépends, comme vous, vous obéissez aux supérieurs desquels vous dépendez professionnellement. Toutefois, alors que nous obéissons, dans le même mouvement, nous disons aussi ce que nous pensons, et c'est un bien. Nous disons ce que nous ressentons, et c'est parfait. C'est là notre dignité, car l'obéissance ne consiste pas à se mettre à plat ventre devant les desiderata de ceux qui nous dirigent. Il y a donc une deuxième forme d'obéissance à honorer, c'est l'obéissance à ce que l'on croit juste de penser et de dire, car se renier ne produit que de mauvais fruits. Donc, obéissance aux autres, mais aussi obéissance à soi. Et ce n'est pas fini. Allons un petit peu plus loin. Il faut aller jusqu'à l'obéissance à notre propre conscience, bien évidemment. En effet, personne n'a le droit de vous demander de vivre ce que votre conscience vous interdit. Cependant, attention, cette objection de conscience n'est pas un fourre-tout que l'on sortirait à l'occasion pour ne pas accomplir ce qui nous est demandé. Donc, à manier avec prudence. Obéissance aussi à la vie, à ce qu'elle exige. Et là, notre sens de la responsabilité doit jouer à plein. Et enfin, bien sûr, obéissance à Dieu, qui révèle ses désirs dans l'Évangile. Car il s'agit d'obéir avant toute chose à l'Évangile. En vérité, je vous le dis, Dieu nous veut plus libres qu'obéissants, car c'est là, au fond, son intérêt. Tout ce qui est nouveau choque, heurte, apparaît comme une rébellion face à ce qui s'est toujours fait. Mais en fait, il n'en est rien. C'est simplement l'Esprit Saint qui pousse à sortir des sentiers battus. Par leur vie, si les saints ont toujours obéi à leurs supérieurs, ils ont aussi fait preuve d'une très grande liberté intérieure et parfois, pour ne pas dire souvent, d'un peu de filouterie pour réaliser ce que Dieu leur suppliait de mettre en œuvre. Et si nous marchions sur leurs traces? À bientôt.